à réclamer, qui nous attend. Des 4 ans qui sont conviés au départ de ce rendez-vous. La distance, 1600 mètres à parcourir. Est-ce que Christophe Soumillon est capable d'enregistrer la passe de 3 déjà cet après-midi? En tout cas, on y compte parce que le numéro 3 est installé. Favori de cette épreuve, il reste sur sa victoire enregistrée à Cagnes-sur-Mer. En deuxième partie du tableau, on va évoquer les chances de Pack Island. Est-ce que ce sera un match entre Christophe Soumillon et PC Boudot? Pourquoi pas Pack Island, qui est assez plébiscité, 6,70 € pour sa cote actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Non classé, il y a certainement une explication parce qu'il vaut normalement beaucoup mieux. Et puis on indiquera également la présence de Dark Vader qui est plébiscité pour dire de jouer les places. Allez, tout de suite, nous partons en direction du rond de présentation. C'est vrai que Christophe Soumillon peut déjà enlever une troisième course, en 3 mondes d'ailleurs, tout simplement, puisqu'il ne montait bien sûr pas la course réservée aux jockeys et aux jeunes jockeys n'ayant pas gagné 20 courses. Pendant ce temps, vous voyez que le jockey de Ciel Russe, Stéphane Breu, arbore fièrement une casaque blanche, chose qui était, on le note ensemble, le casaque blanche pour Ciel Russe. Pour en revenir à Christophe Soumillon, il monte donc dans cette course le numéro 3, Going Viral, que l'on va retrouver lors de sa dernière sortie dans une épreuve disputée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, une épreuve à réclamer. D'ailleurs, à cette occasion, il a été acheté par José Bruno de la Salle, son nouveau propriétaire, et Alessandro Botti, qui en est le copropriétaire et l'entraîneur. Going Viral qui s'est imposé donc finalement à l'issue d'une lutte d'une demi-longueur en dominant Nadim Alward. Nadim Alward qui est entraîné par Fabrice Vermeulen, c'est la casaque vert et jaune qui vient côté corde. Nadim Alward qui a recouru, qui a pris une 9e place avec quelques circonstances atténuantes ensuite à Vivo, parce que Nadim Alward a été très brillant à cette occasion. Il y avait aussi Pack Island qui courait bien, c'était à l'occasion de son avant-dernière sortie en terminant à la 4e place, casaque violet et rose. En revanche, Pack Island ensuite a déçu. Alors est-ce le fait d'avoir couru sur une piste collante sur l'hippodrome de la Côte d'Azur? C'est peut-être une possibilité. En tout cas, voilà, il y avait Pack Island qui était 4e et il y avait Going Viral qui remportait cette course. C'est la première tentative ici pour Alessandro Botti. Guillaume est avec un nouvel invité, c'est Julien Philippon qui présente Pack Island justement. Le 11 c'est Pack Island, notre joueur l'a mal couru, est-ce que vous avez une explication? Ouais, c'était lourd et sûrement trop lourd, et j'ai essayé 2150 parce que c'est une jument qui est devenue froide. Avec le temps, je pensais que le rallongement lui serait profitable et ça n'a pas été le cas du tout. Et bon, il faut avouer que les chevaux de Cannes courent très très mal, donc est-ce qu'elle arrivait dans quelque chose qui se passe à Cannes, je sais pas, mais voilà, on l'a remontée, elle m'avait pas l'air trop mal, cet engagement est plutôt bon. Je tente maintenant, c'est sa 5e course depuis le début de l'année, voilà, c'est la dernière avant une bonne série de vacances pour elle. Donc voilà, la bonne Pack Island a une première chance, mais il ne faut pas qu'elle soit défraîchie, et ça, il n'y a que la course qui pourra me le dire. D'autant qu'au papier, ça semble être un petit lot. Oui, c'est un petit lot. Attention, c'est pas une grosse pointure non plus, mais c'est vrai que le lot d'ensemble est pas très fort. Le 703, c'est Singaraja qui court de façon rapprochée. Singaraja, ouais, c'est le problème. Néanmoins, les courses sont très bien dotées pour cette catégorie de chevaux. À chaque fois, elle tombe dans les hautes 2e épreuves. Pierre-Charles peut la monter, il s'entend très bien avec. Donc j'avais ça ou attendre un mois. C'est pas trop mon genre. Donc la jument n'a pas fait grand-chose entre les 2 courses. Et on espère que ce ne sera pas la course de trop. Sinon, elle fait toutes ses courses. Elle adore cet hippodrome et elle a encore tiré un bon numéro de corne. Et il y a peut-être... j'ai vu un cheval qui me semblait avoir un peu de marge là-dedans, le cheval de Johan Gouraud, qui a fini comme une balle l'autre jour et qui était vraiment la note. Je ne sais pas s'il avait attendu parce qu'il est dur, mais c'est un cheval qui a sûrement de la marge dans les handicaps. En tant que propriétaire, vous aurez également Sweet Red dans cette course, le numéro 11. Ouais, Sweet Red, c'était très bien l'avant-dernière fois. Enfin, déjà, c'est Charlie qui l'entraîne, alors je ne peux pas vous dire exactement comment elle est à l'entraînement. Mais en tout cas, l'avant-dernière fois, c'était très bien. Sur une distance un peu courte, elle avait plutôt fini dans une belle action. Elle annonçait plutôt une bonne performance. Et la dernière fois, ça a été assez catastrophique. Elle est mal partie, elle s'est mise à tirer et elle n'a pas fini très loin, mais elle n'a pas accéléré. Donc c'était beaucoup moins bon. Est-ce qu'elle ne s'était pas remise de sa semi-rentrée qui était un peu rapprochée? Mais il semble que dans cette valeur-là, elle ait quand même une chance à défendre et je pense que c'est 2 juments assez similaires. Merci. Vous ne me souhaitez pas le meilleur parce que votre confrère Fred Zarmati, quand il est dans le sud-est, il me souhaite toujours le meilleur après les courses et je suis un peu déçu que j'ai l'impression que vous n'allez pas me souhaiter le meilleur pour cette course. Chacun sa marque de fabrique, c'est pour ça, merci. Julien Philippon, voilà. Et qu'il y a de l'humour également, on ne connaît pas sous cet aspect-là, mais également beaucoup d'humour. Voilà. En tout cas, on le remercie. En tout cas, Cécile Martineau a appelé de ses voeux une explication pour Pack Island. Je pense qu'elle l'a eu pour cette pouliche qui est prise en valeur 28. La monte de Pierre-Charles Boudot, donc, dans cette course, vous la voyez, en train de se rendre au départ. 2,80 € pour Going Viral, 5,90 € pour Pack Island. Et le numéro 2, Zenta, est joué également. C'est la prise, Guillaume. Zenta passe de 10 à 7.
Zenta qui vient de se classer 3e, ici même à Chantilly, sur une distance un peu plus courte. Il y avait 1400 mètres à couvrir pour notamment la pouliche issue de Zebedi. L'entraînement de Patrick Montfort, hein, qu'on a vu hier à l'honneur, d'ailleurs sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Et c'est vrai que dans cette catégorie-là, elle peut être très dangereuse. Surtout qu'elle adore le sable. Zenta. Oui. Ouais, d'autant que cet hiver, elle avait fait de bonnes valeurs à Deauville. Moi, je suis un peu comme vous dans cette catégorie. Je pense que c'est une chance. Elle s'était bien comportée dans le haut qui était plus relevé, à mon avis, à Deauville. Donc, oui, chance, d'autant que le numéro de corde est bon. Ok. Tony Picon. Ansel sur cette fille de Zebedi. Une place pour le numéro 12, Zervael, m'a dit Corinne Baron-Barbe. Zervael est peut-être meilleure piste en gazon, mais actuellement, il n'y a pas trop cette surface, donc on patiente avec elle. L'engagement est intéressant. Elle était un peu décevante récemment, donc on descend de catégorie. Et Corinne me dit que sa pouliche peut prendre une place dans cette course. Alors je vois qu'Antoine Hamelin est en train de se remettre en selle sur Queen Agdal. Vous avouez ne pas avoir vu ce qui s'était passé, s'il était descendu, s'il avait chuté. En tout cas, il s'est remis en selle. Il n'y a pas de problème. Ouais. Attention, parce que je vois qu'il y a 25 contre 1. Et l'an passé, elle avait quand même quelques performances intéressantes qui lui conféraient une petite chance. Les récentes courses sont mauvaises, mais l'an passé, c'était plutôt bien. Donc moi, je m'en méfierais pour une place. D'accord. C'est vrai que je vous sens à l'aise hein, dès qu'on attaque ces catégories-là. Alors, c'est pas du tout pareil. Là, c'est plus facile quand même. On peut rappeler qu'Alessandro Botti a dit qu'il aimait bien le numéro 3 Going Viral. Il l'a acquis l'autre jour à acclamer. Ouais, c'est logique. Il reste dans sa catégorie. Le cheval est bien le matin à l'entraînement. Donc avant le coup, il n'avait pas de contre-indication. D'accord. Le bas de tableau, on n'y croit pas, Guillaume. Le 13, Ciel Russe. Le 14, Dark Vader. Le 15, Riesling du Lys. En tout cas, les turfistes n'y croient pas. 112, 20 et 29 contre 1. Le Ça 9 paraît également, logique, hein. Lady Arwen. Ouais. Le numéro 8, l'autre extrême du milieu, est plutôt un cheval de PSF, une pouliche de PSF. Elle l'avait montré durant l'hiver. Bon, c'est pas une non-chance, mais le numéro de corde n'est pas très bon pour elle, donc il faudra vraiment que ça se passe bien. D'accord. Elle a battu Pack Island à Pornichet à mi-janvier. Valeur similaire, à mon avis. Ok. La voici avec Aurélien Lemaître qui monte pour Gilles Panier, l'autre extrême du milieu, avec un bonnet et des œillères australiennes. Vous n'auriez pas une petite trouvaille, une petite pépite dans cette course? Non. Moi j'aime le 2, j'aime le 3. Enfin, Voilà. les miches, quoi. Bah les miches. Vous voyez autre chose que des miches là-dedans, vous? J'aime le 8 et j'aime le 11. Et je reste sur les miches. Dites-moi, hein. Non, moi j'aime bien l'As pour une surprise. Ok, Queen Agdal Mais pour, vraiment pour être 3-4e. pour la petite côtelette de Guillaume. Lady Arwen, Jérôme Cabre, entraînement de Philippe Van Poel, délaissé au betting. Dark Vader est dans sa stalle, cette casaque rouge, manche blanche, la montre de Théo Bachelot et l'entraînement de Václav Luka. See Your Star, le numéro 5, la casaque de Monsieur Poznanski, qui fut porté par le célèbre baryton à l'époque. Un sprinter. Un super sprinter, notamment entraîné par Patrice Châtelain. Salut Patrice. Si tu nous regardes, Zenta. Et voici le 15 Riesling du Lys. Entraînement de Jean-Luc Guillochon pour cette pouliche de 4 ans associée à Fabrice Véron. 4 tentatives, meilleur classement, une 3e place dans une course pour pouliche au mois d'avril l'an dernier à Lisieux. Alors que Ciel Russe est dans sa stalle à son tour avec Stéphane Breu. Et on va commencer à entrer les derniers concurrents, notamment Pack Island. L'autre extrême du milieu, casaque orange et violet. Queen Agdal également. Peut-être la surprise. La petite Luxette de la course. Christophe Soumillon qui reste sur un écart triple 0 depuis sa victoire dans la dernière hier à Dubaï avec Zarak. Il a enlevé les 2 premières courses qu'il a montées cet après-midi. Et il monte le favori, Going Viral, le numéro 3. Et
c'est parti pour la quatrième, le prix du crochet de quoi avec Going Viral, le numéro 3, le favori qui a pris un bon départ, ce qui n'est pas le cas du numéro 7, Smoke on the Water, qui se retrouve en dernière position et à très nette distance de l'avant-dernier. C'est la Casaque rouge qui est à gauche toute. En revanche, est bien parti le numéro 14, Dark Vader, Casaque rouge manche blanche avec son extérieur le numéro 1, Queen Akdal, et en troisième position le numéro 3, Going Viral. En quatrième place, il y a le numéro 12, Dervael, accompagné à son intérieur par le numéro 5, See Your Star, devant le numéro 13, Ciel Russe, qui est à son extérieur, alors que le numéro 2, Zenta, l'autre extrême du milieu, vient à son extérieur, devant le numéro 9, Lady Darwin, devant le numéro 10, Oscaria, et le 11, Pack Island, accompagné en retrait par le numéro 4, Maelio Basque, alors que l'on retrouve en dernière position le numéro 7, Smoke on the Water, qui a cela dit maintenant recollé au peloton et donc à l'avant-dernier, qui est le numéro 6, Masquerade. Toujours l'avantage pour le numéro 14, Dark Vader, avec en deuxième position le numéro 1, Queen Akdal, qui est à son extérieur. En troisième position, on retrouve toujours Dervael, le numéro 12, qui vient notamment à la hauteur maintenant du numéro 3, Going Viral, qui est un petit peu décalé de la corde à cet instant, alors qu'il reste encore environ 400 mètres à parcourir. Dark Vader attaqué par le numéro 1, Queen Akdal, qui maintenant vient de plus en plus fort, alors que le numéro 3, Going Viral, tente maintenant de l'inquiéter avec Dervael, qui vient à l'extérieur, avec See Your Star également, qui refait un petit peu de terrain. Queen Akdal qui est l'avantage, mais le numéro 3, Going Viral, qui maintenant est lancé à son extérieur. Queen Akdal, Going Viral, de plus en plus vite en dehors, le numéro 3, Going Viral, qui prend l'avantage maintenant. Going Viral, c'est un triplé, 3 courses, 3 victoires pour Christophe Soumillon. Deuxième place pour Queen Akdal, la troisième pour See Your Star. Victoire numéro 3, Going Viral, le favori qui s'impose facilement, qui répète ce qu'il a fait l'autre jour. Deuxième place pour l'As Queen Akdal, qui est allé loin aujourd'hui. Troisième place pour le numéro 5, See Your Stars. Et quatrième place pour le numéro 12, Dervael. Voilà Stéphane pour l'arrivée de cette quatrième course. Et Christophe Soumillon qui a remporté les 4 dernières courses qu'il a pu monter. C'est un doublé également pour Alessandro Botti qui a triomphé dans la course d'ouverture avec Kawan. Mais écoutez, une belle réclamation pour José Bruno de la Salle, son copropriétaire, car Going Viral, qui a une bonne course, lui permet de briller pour cette première tentative sous sa casaque. Je me suis trompé pour le quatrième, je pense. Non, c'est le 14 qui est quatrième, ça. Je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus même en fait. On va revoir ça ensemble. Pendant ce temps, vous avez votre petite trouvaille, là, Guillaume, qui est en tête, hein, Queen Akdal. Ce que je disais, les réclamer, c'est vraiment ma catégorie. Ouais, c'est vrai. Je vise plus haut. Ouais, c'est vrai en plus. Faut que je reste vraiment dans mon élément, petite catégorie, mauvais chevaux, voilà. Ouais, c'est bien ça, c'est 3 à 5, 14 et 12. Voilà, et ensuite Pack Island, le numéro 11, qu'on a vu un petit peu peut-être malchanceuse tout à la fin, mais bien loin des premiers. Christophe Soumillon a le sourire, Cécile, et ça c'est bon signe. Il va monter dans la prochaine, il va monter pour Fabrice Vermeulen, il sera associé à Next Temptation qui va porter le numéro 2, peut-être un quadruplé. On aura la réponse dans quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Eh bien, nous serons avec vous pour voir si Christophe Soumillon est en passe donc de réaliser un coup de 4 sur l'hippodrome de Chantilly. 4 victoires consécutives, on lui fait confiance, c'est largement possible pour lui. Puis vous direz à Guillaume d'arrêter de pleurer, hein, parce que quand même, on connaît son niveau, meilleur que les réclamés. 3 à 5, 14 et 12 pour l'arrivée en chiffre de la quatrième. Nous, on enchaîne avec les courses de Cagnes-sur-Mer.